Donc bonjour à tous, nous allons faire une séance de cross-training. J'espère que vous êtes bien en forme. Aujourd'hui nous allons donc travailler beaucoup les jambes, le dos et les abdos. Ça va durer une bonne demi-heure. J'avais marqué le matériel dont on avait besoin. Donc nous allons avoir besoin d'un poids lesté d'environ 5 kg pour les personnes qui ont l'habitude de faire du sport ou de 3 kg pour les personnes novices ou débutantes. Si vous n'avez pas de poids, vous prenez 2 bouteilles d'eau, vous les scotchez ensemble, ou un sac de sport, un sac à dos que vous remplissez de linge, et ceci sera largement suffisant. On aura besoin aussi pour la séance de 3 chaises, voilà, et d'un tapis de sol. Voilà le matériel nécessaire pour cette séance. C'est parti, donc j'incline la vidéo et on va commencer par un petit échauffement. Vous redressez bien les épaules, vous tirez les épaules en arrière, vous redressez le buste, vous galbez le ventre. Et là, vous allez devoir ramener les fessiers en arrière, descendre les fessiers et ouvrir les genoux au maximum. On met les mains à l'intérieur des jambes et on ouvre les genoux. Allez-y, je vais baisser la vidéo au fond pour qu'on puisse bien me voir. Allez, on ouvre et on descend au fur et à mesure de plus en plus bas. On essaie de bien avoir les pieds à plat au sol. On ouvre fort. Ça tire à l'intérieur, au niveau des adducteurs, on garde la posture, on pose les mains au sol, et là on va redresser les fessiers. On regarde entre les jambes, et on essaie de tendre les jambes au maximum. On replie les jambes, on déroule le dos. Vous croisez légèrement les doigts, vous tirez les bras par-dessus la tête, et vous vous grandissez au maximum, vous ouvrez la poitrine vers l'avant et vous serrez les omoplates vers l'arrière. On relâche, on étire, on ouvre les bras sur le côté, inspire en même temps. Prenez les mains l'une contre l'autre et on se penche d'un côté. 2, 1, on se redresse. Et pareil de l'autre côté. On étire bien le flanc, le côté du corps. On revient et on relâche. Très bien, vous allez prendre du coup le poids que vous avez pu avoir à proximité, poids de 3 ou de 5 kg. Vous allez le tenir à deux mains fermement. Vous ouvrez les jambes et vous allez donc plier les jambes. Lancez le poids par-dessus vous. Alors on ne va pas le lancer par la force des bras. Vous allez lancer le poids par la force du bassin. Comme si vous voulez faire une extension du bassin vers l'avant. On va plier, pousser le bassin vers l'avant et lever le poids en même temps. Donc je montre une fois. Hop. Voilà. Hop. On plie, on absorbe le poids vers l'arrière et on ressort. Ok ? Allez, c'est parti, on en compte 10. Vers l'arrière, hop, on lève, on se redresse. Vers l'arrière, on lève, on se redresse. Vers l'arrière, on lève, on se redresse. On n'oublie pas de donner un coup de bassin vers l'avant. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Très bien. Vous placez une jambe vers l'avant, en position de fente. Le buste bien redressé, vous mettez les épaules au-dessus des fesses. Et là, vous allez descendre le genou de la jambe arrière vers le sol, en gardant les épaules bien au-dessus des fessiers et les fessiers bien au-dessus de la jambe de derrière. On descend vers le sol et on remonte. D'accord? On en compte 8. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se retourne, demi-tour, et on fait la même chose. Les épaules au-dessus des fesses, les fesses au-dessus du genou. J'avais oublié de préciser tout à l'heure le talon à la verticale, et on descend. Bien droit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on se redresse. Superbe, alors début
Début de notre activité, maintenant on va rentrer vraiment en plein dedans. Nous allons faire donc 3 exercices que nous allons répéter 2 fois. Donc, pour ces exercices, vous allez avoir besoin du poids que vous avez à proximité, du tapis de sol. Ok? Allez. Vous prenez le poids, vous le mettez le long de votre corps, soit le long de votre corps, soit ramené sur la poitrine, ou même, vous pouvez même le mettre derrière la nuque. Le but est simple, ça va être de descendre en squat. D'accord? Alors, cet exercice, si vous faites les exercices en duo, on va en faire 5. Posez. Le duo, le binôme prend le relais, on fait 5. On pose. Et d'accord? Et ça, on monte jusqu'à 25. Allez, c'est parti. Donc, pour faire un squat, je répète la posture. On redresse les épaules en arrière, donc on n'est pas de rond. On serre légèrement les omoplates. Et quand on va descendre, on va pousser les fessiers vers l'arrière. Les genoux sont au-dessus des pieds. On a le droit de dépasser les genoux des orteils, d'accord? Plus on descend, plus les genoux vont avancer, ce qui est normal. Mais attention, ne rentrez pas trop les genoux. Gardez bien les genoux dans l'alignement de votre pied. Allez, on en compte 5. Allez, on descend bien et on remonte. Je monte de profil. 2, 3, 4, 5. On souffle. Le binôme, à lui. 5, 4, 3, 2, 1. On échange. Allez, c'est parti. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5. Au binôme. Hop, on lui passe le poids et c'est parti. Le binôme en fait 5, 4, 3, 2, 1. Troisième série sur 5. 1. Allez, les fessiers bien arrière. 2. On redresse la poitrine. 3, 4, 5. Au binôme. 2, 3, 4, 5. Quatrième série sur la 5e. Allez, c'est parti. 1, 2. Allez, on cherche à descendre les fesses beaucoup plus bas. 3, 4 et 5. Au binôme. Nous, on souffle. N'oubliez pas, quand vous descendez, ce qui est important, c'est que les pieds restent bien en contact avec le sol en permanence. Ok? 2, 1. On reprend. Allez, on essaie de descendre sous les genoux si on peut. Si on arrive à garder les pieds bien à plat au sol. 3, 4, 5. Ok, au binôme. 3, 2, 1. Ok, vous pouvez poser le poids. Vous allez descendre toujours comme un squat. Donc, on vient de faire des squats, on refait la même chose, mais vous allez garder les bras le long du corps. Vous allez mettre les mains à plat au sol, reculer une jambe, 2 jambes, revenir, s'élancer le plus haut possible. Alors, quand vous allez vous élancer, vous allez devoir lever les talons du sol, redresser les bras le plus haut possible. D'accord? Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, on fait la même chose. On se... Mais on saute. D'accord? Et quand on saute, on ouvre le buste. Je vais chercher les bras derrière les épaules pour garder une posture bien droite, un redressement dorsal. D'accord? Et ça, binôme, tous les deux en même temps. D'accord? Si vous faites le cours ensemble, on travaille les deux en même temps. Prêt? On en compte 8. C'est parti. On recule les jambes, soit l'un après l'autre, soit les deux en même temps. Niveau 1, élévation. Niveau 2, on saute. Ça fait 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Respirez. Ça va? J'espère que oui. On enchaîne le 3e exercice. Le genou en fente. Le genou de la jambe arrière va toucher le sol comme à l'échauffement. Mais quand on va remonter, on va pousser la jambe de derrière comme si on allait faire un coup de pied. D'accord? Donc, tu descends, remonte, pousse, reviens. Si jamais donner un coup de pied, on perd beaucoup d'équilibre.
ne donnez pas le coup de pied, vous gardez la posture en fente, d'accord? Nous allons que descendre et remonter. Allez, c'est parti. On descend, on en compte 8 avec la jambe gauche derrière. C'est parti. 1, pousse. 2, pousse. 3, pousse. 4, pousse. 5, pousse. 6, pousse. 7, pousse. Et 8, tu changes de jambe. Prêt? Ensemble. 1, pousse. 2, pousse. 3, pousse. 4, pousse. 5, pousse. 6, pousse. 7, pousse. 8, pousse. Ok, vous reprenez le poids qui est à votre disposition. Et on est reparti pour les squats. Vous allez essayer là, de descendre vos squats encore plus bas, d'accord? N'oubliez pas que quand vous descendez, vous devez avoir les pieds en contact en permanence avec le sol. On met le poids où on veut, d'accord? On se redresse bien, on serre les omoplates, c'est parti. Allez, 8, 7, c'était 5, pardon. 3, 2, 1, on souffle, on laisse passer le binôme. 4, 3, 2, 1, on reprend le poids, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, souffle au binôme. 1, 2, 3, 4, 5. À nous, c'est parti. Troisième série, hein, sur 5. 2, 3, 4, 5. Respirez bien, allez au binôme. 5, 4, 3, 2. À nous. Quatrième. On n'oublie pas de serrer les omoplates. On sort les fesses. 3, 4, 5. Au binôme. 4, 3, 2, 1. À nous. Dernière série, cinquième. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Au binôme pour sa dernière série. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on pose. Burpees. Les burpees, on n'oublie pas, on ne va pas plier les bras aujourd'hui, d'accord? On allonge les jambes, on ramène. Élévation. Soit on garde les pieds en contact avec le sol, on lève que les talons. D'accord? Soit on saute, mais quoi qu'il arrive, avec les deux niveaux, on allonge les bras derrière les épaules. D'accord? C'est parti. Hop, je pousse là, l'haltère. On en compte 8. Allez, 8. Main au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On respire bien. On vient de faire notre première routine, place à la deuxième routine. Pour la deuxième routine, vous allez donc avoir besoin d'une chaise et du tapis de sol. Allez, prenez le temps de préparer votre matériel. Alors, le but du jeu de ce premier exercice, c'est de s'asseoir et de se relever de la chaise. Mais vous allez devoir vous asseoir. Niveau 1, gardez les deux pieds en contact avec le sol et quand vous êtes debout, vous levez un genou vers le nombril. Le niveau 2, vous asseyez, vous levez avec une seule jambe. D'accord? Toujours un seul pied en contact avec le sol et on ne change pas de pied.
Est-ce que tout le monde est prêt? On respire bien, on se redresse bien. On se met en équilibre sur un pied. C'est parti, on descend assis. On en compte 4. 1, 2, 3, 4. Tu changes de jambe. Allez. 1, 2, 3, 4. Deuxième série et dernière, c'est parti. 1, 2, 3. Notre dernière. 4. Tu changes de jambe. 1, 2. Je rappelle le niveau 1. D'accord, on garde les deux pieds en contact avec le sol. Allez, 4. Super. Souffle bien. Donc, j'explique le niveau final que nous souhaitons. C'est le fait de se retourner après avoir sauté. Je lève mes bras en sautant et je me retourne. Dans ce sens et dans l'autre sens. D'accord? On inverse la rotation. Ok? Le niveau 2, la même chose, sans tourner. Le niveau 1, élévation, on lève les talons, on se redresse. D'accord? Prêt? On en compte 10. C'est parti. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Respirez bien, soufflez bien. Ça fatigue assez. Hein. Prenez votre poids de 5 kg pour le troisième exercice qui suit. Et là, on va faire 15 répétitions de cet exercice. Prenez le poids comme vous le pouvez, à deux mains, les bras tendus et le long du corps, comme moi. Vous partez en fente, un pied devant, une jambe derrière. Vous allez devoir redresser la jambe de derrière, le plus haut possible, sans la plier, hein, tout en la levant, redresser les poids au-dessus de la tête. Donc là, ok, 15 répétitions de la même jambe, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Respire. N'hésite pas à le faire sans poids si tu sens que la charge est trop dure pour toi, d'accord? On passe à la deuxième jambe. C'est parti, sur 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu souffles, pose le poids. Tu reprends ta chaise. Deuxième tour de notre circuit, deuxième et dernier tour. Tu vas t'asseoir et te relever, je répète, d'une seule jambe. Si jamais c'est trop difficile, tu n'as pas du tout d'équilibre, ou juste la gestuelle est déjà assez compliquée, tu le fais les deux pieds au sol. Et tu essaies de relever un genou
moment où tu es debout. Je te montre une fois, le niveau 1. D'accord? Toujours la même jambe, 4 de la même jambe. Niveau 2, en équilibre sur un pied. Si je ne me mets pas en face de la chaise, je vais tomber par terre. Hop, hop, ok. 4 d'une jambe, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On change de jambe. 1, 2, 3, 4. Deuxième série. Allez. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. On relâche. Respirez bien. Poussez votre chaise. Si vous souhaitez prendre votre tapis de sol pour faire les sauts demi-tour, n'hésitez pas. Respirez bien. Je répète. 10 allers-retours ou 20 sur place. C'est parti. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirez. N'hésitez pas aussi de bien vous hydrater pendant la séance. Allez, respirez bien. Troisième et dernier exercice de notre routine, de notre circuit. Élévation des bras par-dessus de la tête en tirant la jambe à l'arrière des fessiers. Ok? On en compte 15. Allez, c'est parti. Et 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15. On respire bien et on change de jambe. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez ensemble, 15. Respirez bien, posez le poids. Et respirez, n'hésitez pas à voir. Nous allons passer donc maintenant sur la sangle abdominale. Nous allons très bien travailler les jambes, le dos. Si vous avez chargé au niveau des élévations, vous avez pu sentir au niveau des épaules, d'accord? Le devant des deltoïdes. Pour les abdos, vous allez avoir besoin donc d'un tapis de sol. Hop, je me rapproche pour voir si le tapis est bien dans le cadre. Parfait. Vous vous asseyez sur le tapis,
en touchant les pieds ensemble et en ouvrant les genoux. Ok? Les genoux sont bien ouverts. Tu vas dérouler ton dos sur le sol en gardant les bras devant. Tu regardes le bout de tes doigts. Tu déroules tout doucement. Tu allonges les bras aux oreilles. Et hop, on relance les mains sur les pieds. Si le fait de remonter les mains vers les pieds, c'est trop difficile, dans ce cas-là, n'hésite pas à t'aider soit en poussant sur tes coudes, soit si tu arrives à monter à déjà un petit peu, à attraper tes genoux. Ok? Le plus important, c'est la descente. On contrôle. Pour contrôler, on aspire le nombril, on rentre son ventre. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler le périnée, on aspire le tout à l'intérieur, on le remonte au maximum. C'est parti. On en compte 10. On déroule. On lance. 1. On déroule. On lance. 2. On déroule. On lance. 3. On déroule. On lance. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Tu restes sur le tapis, mais tu te retournes, ventre, face au tapis. Tu poses les coudes au sol, les mains sont à plat au sol, et tu ouvres les mains de la largeur des coudes. On allonge son bassin, aligné avec les genoux et les épaules. On n'a pas de dos rond, non. Le dos est plat. Pour tenir ton dos, tu tires le ventre à l'intérieur. Niveau 2, pareil, les jambes tendues. Allez, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, relâche. On se retourne sur le dos, les genoux cette fois-ci à la verticale. Les pieds et les jambes forment un angle de 90 degrés. On regarde son plafond ou le ciel. Et là c'est très simple. Il va falloir pousser une jambe. Par exemple, on part tous de la jambe gauche. Pousser la jambe gauche vers l'avant. Et pendant que tu pousses, naturellement ton dos va se creuser. D'accord? Ce qui est normal. Il va compenser. Et du coup tirer sur un muscle qui traverse la hanche. Le psoas, du coup, pour le relâcher, la formation naturelle du bas du dos qui se creuse, on va la combler par le haut, c'est-à-dire par le ventre. On va aspirer le ventre et essayer de l'écraser sur la cambrure. D'accord? Donc, hop, on rentre son ventre, on écrase le ventre sur la cambrure et on allonge la jambe. Et on revient. Si on sent que la tension est beaucoup trop importante, dans ce cas-là, partez plus haut. Plus votre jambe est à la verticale, plus le niveau est facile. Plus vous descendez la jambe, plus le niveau est difficile. Allez, c'est parti. On alterne tout de suite. Et on respire bien. On pousse. Regardez mes orteils. Les pointes sont flex en permanence. On relâche bien les épaules sur le sol, sur son tapis. On maintient la contraction du nombril à l'intérieur. On le rentre, on galbe le ventre. Et on expire sur le plus de battements possible. Quatre derniers. 4, 3, 2, 1. Tu reviens, tu relâches les pieds au sol. Tu allonges tes bras le long de la tête. Et donc les pieds donc à plat au sol. Normalement, tu vas sentir un relâchement du dos, ce qui est tout à fait naturel. Tu le laisses faire. Donc le dos va vouloir partir vers le haut pour compenser le poids des bras vers l'arrière. On le laisse faire le dos. On s'allonge bien, on cale bien ses omoplates.
Et là, tu vas essayer de tirer le ventre et d'effacer la cambrure légèrement avec le nombril. Donc c'est pas on écrase, on donne l'action du bassin vers l'avant, d'accord? Ça non. On garde la cambrure naturelle. Et là, on va tirer son ventre vers l'arrière. Et je sens que tout se compacte le plus possible. Mais j'ai toujours ma cambrure naturelle, d'accord? Je sens juste que ça s'est atténué. On y va. C'est parti. Alors pour ceux qui ont l'habitude de respirer par le ventre, cette fois-ci avec cet exercice, on va devoir respirer que par le haut de la poitrine. Ce qui est beaucoup plus compliqué. On garde le tonus musculaire, en permanence avec le ventre. On imagine, on prend conscience de ses muscles. On imagine son nombril, attaché par l'intérieur une ficelle, qui est attachée à son dos, et la ficelle se raccourcit au fur et à mesure de l'exercice. Je sens mon ventre se contracter, il est de plus en plus tonique. Je respire en expirant comme si je soufflais dans une paille. Je rentre bien mon ventre. Ceux qui ont conscience de leur périnée, on imagine que le bout du périnée, vraiment l'extrémité, se ferme comme une porte de garage, du haut vers le bas et du bas vers le haut en même temps. Et quand c'est fermé, on imagine qu'il y a une sorte d'aspirateur et on retire, on allonge le tout vers l'intérieur. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Comme si on mangeait des spaghettis à la bolognaise. On met le bout de la spaghetti dans la bouche et on aspire. Allez, on fait pareil avec le périnée. On s'expire, on expire et on relâche le tout. Respirez bien. Vous avez toujours vos pieds en contact avec le sol. Mettez les mains sur les cuisses. Vous allez basculer légèrement le bassin de droite à gauche pour bien caler le bas du dos sur le sol. D'accord ? La cambrure est toujours naturelle. On sent toujours un léger relâchement. On le laisse. On met les mains au bas des cuisses, complètement ici sur la fermeture. Et on va aspirer, tirer et essayer de rentrer le ventre à l'intérieur des côtes flottantes. On relâche bien les épaules. Et on relâche. Au début, cet exercice, on peut le faire ce qu'on appelle en apnée. Donc vous imaginez que vous rentrez, que vous voulez aspirer le tout par la trachée et par le nombril et le haut du ventre. On tient, si vous arrivez à tenir en apnée, 7-8 secondes. Et après, on relâche. Et après, quand on a conscience de cette contraction musculaire, on garde la contraction musculaire au niveau du ventre et on respire par le haut des poumons, d'accord ? Par la poitrine. Allez, on réessaye. Les mains bien au niveau des hanches et le haut des cuisses. Et on aspire. Et on relâche. Encore. Et on relâche. Pour la dernière répétition, on va rentrer son ventre. Une fois que le tonus musculaire sera fait au niveau du ventre, c'est sur ses jambes, mais sans monter les épaules. On a tendance quand on pousse à faire ceci avec les épaules. Non, là c'est vraiment pour imaginer qu'on va étirer la colonne vertébrale, la dessouder légèrement des vertèbres par rapport aux autres vertèbres. Attention, on relâche bien ses épaules. Allez, c'est parti. On appuie.
Et on relâche. Respirez bien. Alors, en début de séance, je vous avais dit de prendre 3 chaises. On va finir par un petit exercice donc avec les 3 chaises. C'est du bonus. Normalement, la séance devait être vraiment sur le thème des jambes, fessiers, abdos. Et on va finir par des exercices pour redresser la poitrine vers l'avant et muscler l'arrière des bras. Les 3 chaises, c'est donc pour le niveau avancé. Je vous montre la finalité. Et après, je vous explique les différents niveaux. 2 chaises l'une à côté de l'autre, une chaise vers l'avant pour former un triangle. Vous positionnez les pieds sur la chaise de devant, les fessiers sont entre les mains, entre les chaises, où j'appuie les mains dessus. Je vais devoir descendre les fessiers le plus bas possible et remonter. D'accord? Ça, c'est le niveau final. Le niveau intermédiaire, on fait la même chose. On fait comme si on était assis sur une chaise. Une fois qu'on est assis sur la chaise, le bassin ne bouge pas et on allonge légèrement les jambes vers l'avant. Ok? Alors attention, on va compter 8 battements. C'est parti. Et 1, 2, 3, on se redresse. 4, redresse. 5, 6, 7 et 8. On souffle, demi-tour. Le niveau donc final, on a les pieds sur la chaise de derrière, les mains sur les chaises de devant, ventre face au sol. Je le montre. On relâche la poitrine vers le sol et on tend les bras. Niveau intermédiaire, la même chose. Les mains sur les chaises, les pieds au sol. Si les chaises sont encore trop basses pour vous et vous souhaitez un niveau encore plus facile, vous mettez les mains sur une table. C'est parti, on en compte 8. 3, 2, 1, ensemble. 1, 2, pensez à avoir le dos droit. Maintenez votre dos avec votre ventre. 4, 5, 6, 7, allez, bloquez votre ventre. 8, demi-tour, on reprend l'exercice sur les triceps. C'est parti sur 8. Et ensemble. 1, 2, 3, 4, on se redresse. 5, 6, 7, 8. Le dernier exercice de la routine, du circuit, face au sol. Allez, ensemble à 3, 2, 1, on rentre son ventre, on le tonifie, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche. On respire bien. Fin de la séance. Du stretching. Je vous laisse prendre place sur votre tapis de sol. Voilà, asseyez-vous bien confortablement sur votre tapis de sol. Vous allez tendre la jambe gauche vers l'avant. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Le bras gauche passe par-dessus le genou. On pousse le genou vers l'épaule gauche. Et on tourne son buste de l'autre côté. Allez, on y va vraiment en douceur. J'ai bien dit stretching, pas étirement, on est là pour détendre. Vous attrapez le pied de la jambe en croisant, toujours en croisant, on essaie de pousser le talon vers l'avant. Allez, on redresse l'épaule
vers l'arrière. On souffle bien. On revient, le genou plié. On tend la jambe et on change de jambe. Allez, on pousse le genou vers l'épaule et on essaie de se retourner. On décroise, on revient en face, on attrape son pied, on pousse le talon vers l'avant, on tire l'épaule vers l'arrière. On revient, on plie la jambe, on se met à genoux sur le tapis. On va mettre les mains sous les épaules, on rapproche les fessiers des pieds et on allonge les bras. On tire progressivement avec ses doigts sur le tapis ou sur son sol pour allonger la posture. On ramène les épaules vers les mains. Regardez bien. On retourne les pointes de pied sur le sol. Et on étire le cou, la nuque vers le haut en relâchant le bassin vers le sol. Allez, on tire sur sa nuque au maximum. On relâche le bassin vers le sol. Et on part de rond. On pousse. Et on repart les fessiers sur les talons. Ramenez les mains tout doucement vers les genoux. Position accroupie. On déroule le dos en se redressant, poussant dans les jambes pour arriver sur la posture debout. Et je vous dis bravo, on peut s'applaudir pour cette séance, bravo à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle ait le plus de vues possible, pour que les gens puissent bouger et puissent se faire plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour une séance. On continuera sur le profil cross-training et nous allons y inclure donc du Swiss Ball, le gym ball que vous voyez juste derrière. Et à très bientôt, au revoir.